Salut tout le monde et bienvenue à votre magazine Je sais qui je suis, une plateforme de veille de conscience tant pour l'homme que pour la femme sur l'identité et les réalités vécues dans le mariage. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler aux conseillers conjugaux. J'aimerais bien m'adresser à ceux qui vont souvent donner conseil à des couples qui se retrouvent dans des cas de crise. Alors, on a remarqué, surtout dans notre communauté africaine, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont affaire à un couple qui a un problème et que le fautif s'avère être l'homme, alors, on va voir le conseiller ou le monsieur ou madame. Ils vont venir pour donner des conseils. Eh bien, ce que nous avons pu constater, remarquer, c'est le fait qu'ils puissent utiliser nos mamans comme des icônes, comme des exemples de modèles de souffrance pour pouvoir emmener la femme à comprendre que ce qu'elle est en train de vivre n'est pas du tout pire par rapport à ce que nos mamans ont vécu jadis. Alors, on verra que ce genre de personnes vont tenir de tels langages, de propos du genre « Savez-vous ce que nos mamans ont enduré dans les temps ?» Ce qui est vraiment très pire, je dirais pire à entendre. Cela revient à dire, monsieur tel qu'il est là, monsieur il est bon, il est plus que il est plus mieux que nos parents, nos papas, puisque nos parents, ils ont fait pire que ça. Laissez-moi vous dire, vous qui tenez de tels propos, que vous venez envenimer la situation. Puisque lorsque vous venez, vous dites que nos mamans ont vécu pire que ça, donc cela revient à dire, monsieur, il n'a commis qu'une petite faute, une très petite faute. Vous venez en fait minimiser l'erreur ou la faute qui a mis le couple en détresse. Au lieu de dire cela, dites plutôt, soyons délivrés de la mauvaise manière de vivre héritée de nos pères. On doit en être délivrés. Puisque si vous allez interroger nos mamans, elles vous diront qu'elles n'ont pas été heureuses dans leur mariage. Combien de mamans ont dit, voilà, si je suis restée dans le mariage, c'est parce que j'avais des enfants, je n'ai pas voulu que votre père puisse se marier à une autre femme et que cette femme-là vienne vous maltraiter. Raison pour laquelle je suis restée malgré moi dans la maison, dans mon foyer, dans le mariage, pour pouvoir préserver ou prévenir l'avenir de mes enfants. Eh bien, vous allez prendre cette image-là pour conseiller un couple. Laissez-moi vous dire que vous faites une erreur grave. On ne peut pas perpétuer la souffrance. On ne peut pas perpétuer cette mauvaise manière de vivre héritée de nos pères. On doit en être délivré. Je reconnais que l'erreur est humaine. Voilà pourquoi Confucius disait que l'erreur est humaine et il dira que l'homme sage apprend de ses erreurs et l'homme le plus sage encore va apprendre des erreurs des autres. Donc on est là, on nous donne la possibilité ou la chance, on nous donne ça, on nous donne la possibilité de commettre une erreur, mais on va pas faire reprendre la même erreur à perpétuer cette erreur. La commettre à tout moment, ça devient diabolique. On doit en être délivré. Raison pour laquelle vous qui êtes conseillers, vous qui avez l'opportunité d'aller conseiller des couples, je viens vous dire que lorsque vous dites
vous entretenez de tels propos que nos mamans ont vécu. Pire que ça, vous venez juste envenimer la situation comme je le disais tantôt. Et en plus de cela, l'homme ne va pas avoir de remords. Puisque quand vous dites ça, et lui, il va dire, oh, au fait, je suis mieux, je suis un peu mieux que mes parents. Donc, on va voir que la personne n'aura pas de remords, alors que la vraie repentance, le vrai changement vient après avoir reconnu son erreur, après avoir reconnu que cela a causé du tort à l'autre partie. Raison pour laquelle je viens vous interpeller. Au lieu d'utiliser ces langages, dites plutôt, soyons délivrés de la mauvaise manière de vivre héritée de nos pères. Et bien voilà ce qui va refermer cette édition. L'objectif c'était d'éveiller votre conscience par rapport aux erreurs commises dans le mariage et qui viennent entretenir un peu les déséquilibres émotionnels de la femme. Je suis pas féministe, mais je viens ici pour dénoncer certaines erreurs qui font qu'il y ait le déséquilibre. Et nous savons tous, le déséquilibre précède la chute. Voilà pourquoi nous venons pour éveiller votre conscience, afin que vous puissiez rectifier les tirs. Voilà ce qui va refermer cette édition. Laissez-moi vos commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions sauver des vies. Merci et à très très bientôt. Au revoir.